Effectivement, cette coordination entre les acteurs de la ville et de l'hôpital est très importante dans le continuum de la prise en charge de leurs patients, notamment par exemple pour les patients diabétiques. Le fait d'avoir des retours sur ce qui s'est passé à l'hôpital pendant le séjour et inversement savoir quels examens ont été faits pour qu'il n'y ait pas de redondance des examens complémentaires, c'est aussi facilitateur. Et puis la communication doit être renforcée entre les professionnels pour parler le même langage et tenir le même discours aux patients. Avec le pharmacien hospitalier, le pharmacien de ville et bien évidemment tous les intervenants autour du patient, c'est de construire un tableau, on va dire, qui va permettre à chacun de savoir quels ont été les traitements arrêtés, les traitements modifiés et surtout le pourquoi. Par exemple, le médecin traitant ne sait pas pourquoi tel traitement a été modifié, tel traitement a été changé. Et donc ça participe à cette meilleure articulation entre la ville et l'hôpital. Oui, c'est très important parce que, par exemple, pour les patients diabétiques, une étude de l'adresse en 2015 a montré que 60% seulement des médecins généralistes conseillaient le vaccin contre la grippe à leurs patients diabétiques, alors que ce sont des personnes à risque. Souvent, à peu près 80% des patients sont en surpoids ou obèses et on sait que c'est une indication à la vaccination contre la grippe.